Bonjour, Bonjour. bon anniversaire. Viens, assieds-toi. C'est haut chez toi. Je suis essoufflée. Comment ça se fait? Ah, mais c'est normal. Tes muscles ont dû fournir un effort. Alors tu dois respirer davantage. Il y a un rapport entre les muscles et la respiration? Mais bien sûr. Mais attends, j'ai une surprise pour toi. Tiens, regarde. Bon, tu as vu. Lorsque nous inspirons, l'air arrive dans les poumons. Et bien ensuite, il est transporté vers les muscles. Je sais que l'air entre dans les poumons, mais comment va-t-il atteindre les muscles? Je vois que tu as besoin de quelques précisions. L'air est composé de différents éléments. Et l'un de ces éléments est O2. O2. Peut-être as-tu déjà vu des images de personnes qu'on aidait à respirer avec un masque. Ah oui, tu parles des masques que l'on peut voir dans les ambulances. Oui, c'est ça. Ce sont des masques à oxygène. O2, c'est l'oxygène. Si nous agrandissons au microscope un détail des poumons, nous voyons qu'ils sont composés d'une multitude d'alvéoles. Lorsque nous inspirons, l'air contenant l'oxygène remplit les alvéoles. Regarde. Bon, alors tu as vu, l'oxygène de l'air traverse la paroi des alvéoles. L'oxygène passe ainsi dans le sang. Ah oui, le même sang que celui que je vois quand je me blesse. Oui. Le sang est composé de différents éléments, dont les globules rouges. Et les globules rouges ont une affinité pour l'oxygène. Ils le captent. Ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène. Comme un autobus transporte des voyageurs. Oui, c'est un peu ça. C'est pas une mauvaise image. Et ensuite, où va le sang? Une fois que le sang a reçu l'oxygène dans les poumons, il va au cœur. Tiens, regarde. Et ensuite? Ah bah, attends. Tu as vu, le sang contenant l'oxygène arrive dans la partie gauche du cœur. Ah oui? Alors, ensuite, le cœur agit comme une pompe et envoie à chaque battement le sang dans les artères. Ce sont donc les artères qui transportent le sang oxygéné? Oui. Quand le médecin prend ton pouls, ce sont les pulsations des artères qui l'écoutent. Ah oui, il sent les battements du cœur. Et les artères transportent ainsi le sang oxygéné à toutes les parties de ton corps. Partout, aussi bien dans les oreilles, les yeux, le bout du nez. Eh oui, bien sûr. Et quand on dort, on pourrait cesser de respirer?
Ah non, non. Pendant ton sommeil, ton corps est encore en activité. Oh, tu as besoin de respirer. Puis par exemple, tu rêves. Puis toi, et ça c'est très important, eh bien tu grandis quand tu dors. Ah bon? Eh oui. Et ton corps doit aussi se maintenir à une température constante d'environ 37 degrés. Alors ça, c'est une activité essentielle qui nécessite de l'énergie. Ah, j'ai compris. Tout à l'heure, en montant l'échelle, j'étais essoufflée parce que mes muscles travaillaient. Et du coup, mon cœur s'est accéléré. Voilà. Tu comprends? Tu respirais plus vite pour apporter plus d'oxygène à tes muscles et du coup, tu rejetais davantage de CO2. CO2? C'est quoi le CO2? Bon, euh, tout à l'heure, nous avons vu se tracer le réseau des artères transportant le sang oxygéné à tout ton corps. Oui. Bon, alors maintenant, nous allons suivre le réseau des veines qui transporte le CO2. Regarde. Bon, alors résumons-nous. Le sang oxygéné arrive dans la partie gauche du cœur. Oui. Ensuite, il est transporté par les artères et distribué dans tout le corps, y compris dans les muscles, hein, bien sûr. Alors, cet oxygène est utilisé par l'organisme pour fournir un travail. La transformation de l'oxygène se fait au cours d'une réaction chimique qui produit aussi un déchet. Ce déchet, c'est le CO2. Il est transporté par les veines. Ah, je comprends. En fait, ce qui circule dans les veines, c'est aussi du sang, comme dans les artères. Oui, tu as raison. Alors ensuite, les veines transportent le CO2 jusqu'au cœur, mais cette fois-ci dans la partie droite. Puis, le cœur l'envoie par des artères jusqu'aux poumons. Là, le CO2 quitte le sang et lorsque nous expirons, les poumons rejettent le CO2 hors du corps. Ah oui, comme la fumée s'échappe d'une cheminée? Oui, enfin bon, si tu veux. Comme les gaz d'échappement d'une voiture? Ah oui, ça c'est une bonne image. Tiens, à propos de CO2, si tu soufflais les bougies de ton gâteau, C'est pour moi? Merci. tiens, Attends, j'ai compris pourquoi nous respirons, mais je sais aussi qu'il faut manger, qu'il faut boire. oui, tu as raison. Ce sont trois activités très importantes. Les aliments que tu absorbes, ce que tu bois et l'oxygène que tu respires agissent ensemble pour permettre à tes muscles de fournir un travail. Comment ça? Ensemble? Les aliments se mélangent à l'oxygène? Attends, il faut que je t'explique plus en détail. Regarde.
Les aliments sont réduits en morceaux de plus en plus petits, puis en bouillie. Ils passent dans l'estomac, puis dans l'intestin. Ils traversent ensuite la paroi de l'intestin et rejoignent la circulation sanguine qui les distribue partout dans le corps. Partout? Même dans la tête, le nez, les joues, les oreilles? Et oui, partout. Maman veut toujours que je mange du poisson, du beurre. Mais je n'aime pas ça. Par contre, j'aime le gâteau. Ah. Mais oui, mais ta maman a raison. Pourquoi? Mais tu ne peux pas te nourrir uniquement de gâteaux. Il faut avoir une alimentation variée. Il faut manger équilibré. Manger équilibré? Oui, il y a 3 catégories d'aliments. La première catégorie, ce sont les glucides. Ce sont des aliments tels que le pain, la pomme de terre, Ah oui, les frites, j'aime bien. le riz, le sucre, le miel. Le miel des abeilles. Dis donc, il y en a beaucoup, hein. Oui. Et dans tous ces aliments, il y a du sucre. Il y a du sucre dans le pain? Enfin, pas tout à fait. Pour être précis, c'est au cours de la digestion que le pain se transforme en sucre. Ah bon? Oui. Pendant la digestion, le pain est réduit en tout petits morceaux. Il arrive dans l'intestin à l'état de bouillie, traverse la paroi de l'intestin et passe dans le sang où il rencontre l'oxygène. Le sucre, résultat de la digestion, se combine à l'oxygène pour fournir de l'énergie à ton corps. Ah bon? Et c'est ainsi que se crée l'énergie dont ton organisme a besoin. Les sucres en excédent sont stockés dans le foie. Ah bon? Tu peux aussi les stocker dans les muscles et ton organisme les utilise au fur et à mesure de tes besoins. Ah oui. Bon, ça c'était la première catégorie d'aliments. Maintenant, passons à la deuxième. Ce sont les protéines. Par exemple, le poisson. Ah, j'aime pas le poisson. Bon, la viande de bœuf. Ou les œufs. Ou alors les haricots blancs. Ah, les haricots. Alors, tous ces aliments contiennent des protéines. Dans ton organisme, elles servent de matériaux de construction. Qu'est-ce que c'est qu'un matériau de construction? C'est un peu comme des briques qui permettent de construire les murs d'une maison. Ah oui. Ils servent de matériaux pour le corps. Par exemple, pour remplacer des tissus vieillis ou abîmés. Lorsque tu attrapes un coup de soleil, la peau brûlée pèle. Les protéines te permettent de renouveler cette peau. Ah bon? Et la troisième catégorie, ce sont les lipides, les graisses, quoi. Comme le beurre. Oui, le beurre ou l'huile. L'huile pour assaisonner la salade. Oui, et les noix aussi. Ah oui, les noix. Et puis il y a aussi le fromage qui contient les deux, les protéines et les lipides. Et puis il y a aussi les cacahuètes. Ah oui, j'aime bien en lancer au singe. Et oui,
Les lipides sont distribués dans l'organisme et se combinent aussi à l'oxygène. Ah bon? Mais, comme dans le cas des sucres, il se produit entre les lipides et l'oxygène une réaction chimique qui fournit de l'énergie à ton corps. Les lipides peuvent être stockés non pas dans le foie, mais sous la peau. Ce sont les tissus graisseux présents aussi bien au niveau du ventre que du visage ou des cuisses. Et lorsque tu stockes des lipides, tu grossis. Les sucres aussi peuvent être stockés sous forme de graisse. Les protéines ne sont pas stockées dans l'organisme. Ce sont uniquement les graisses et les sucres qui peuvent être mis en réserve. Bon, parlons du lait. Le lait? Oui, le lait. Il fait partie des 3 catégories à la fois. Il contient des sucres, des protéines et des lipides. Ah, alors ma maman a raison. Il faut manger de tout. Mais je dois boire aussi? Mais oui, bien sûr, c'est une nécessité, car ton corps est composé principalement d'eau, y compris ton cerveau. Bon, alors je mange, je bois, et après, que se passe-t-il? Ah, mais ça ne risque pas de déborder, hein. Tu digères les aliments au fur et à mesure dans l'estomac, puis dans l'intestin. Une partie du résultat de la digestion passe dans le sang. Le reste, ce sont les déchets, et ils sont éliminés. Tu comprends comment? C'est le caca. Eh oui. Et ce qui est transporté dans le sang passe aussi par les reins. Ah bon. Les reins séparent ce qui est utile de ce qui est en excédent ou nuisible pour le corps. Ce qui est bon est gardé, et ce qui est dangereux ou en trop est rejeté. Par exemple, lorsque l'organisme a trop d'eau, la quantité nécessaire est conservée et l'excédent est éliminé. Tu sais comment? En faisant pipi. Oui, mais j'ai l'impression que tu as besoin d'aller dépenser ton énergie, hein. Ah oui, j'ai envie d'aller jouer. Eh bien, regarde donc. Mais c'est moi?